Salut, ici Maps et aujourd'hui je vous parle du livre Tout savoir sur Juliette, écrit par Éric Vigneault. Donc, je lis ce livre parce qu'il fait partie des nominés des rendez-vous du premier roman. Donc, je suis dans le club de lecture et je me suis donné comme défi personnel de lire tous les livres. Donc, j'avais déjà commencé mon périple, j'ai lu Faune, j'ai lu Une affection rare. Je ne vous ai pas encore parlé d'une affection rare, mais je vous ai parlé de Faune. Et celui-là est le troisième dans lequel je me suis lancée. Tout savoir sur Juliette, c'est vraiment difficile à résumer, mais je vous dirais que c'est un homme qui cherche Juliette. Ça a l'air vraiment imbécile, dit comme ça, mais c'est pas mal la seule chose que je peux vous dire avec une certaine certitude. Le livre est écrit avec très peu de ponctuation. Je ne peux pas dire sans ponctuation parce qu'il y a de la virgule, parfois, plus que des points. Donc ce n'est pas de l'absence de ponctuation, mais bien très peu de ponctuation. Les chapitres peuvent être très long, donc un chapitre de 50 pages, c'est quelque chose de fréquent. Et l'écriture, elle est faite de plein de digressions, donc on part d'un point A et on creuse ce point-là jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à dire et on revient au point A pour aller au point B et l'on creuse tout le point B jusqu'à revenir au point B puis aller au point C. Donc, on peut pas vraiment parler de l'action, on peut pas vraiment comprendre tout à fait ce qui se passe. On est dans un sujet précis qu'on découvre de fond en comble. La raison du comment, du pourquoi, je sais pas. Dans ces thématiques abordées là, dans ces thèmes-là, je vous dirais que le suicide est abordé de long en large et en grande quantité. On parle beaucoup aussi du chiffre 25 qui revient abondamment. Il y a cette mention de Juliette où on essaie de la trouver. On trouve quelqu'un qui est Juliette mais qui n'est pas Juliette. On se demande c'est qui Juliette par rapport au narrateur. Mais malgré que je vous ai résumé ça en on cherche Juliette, eh bien, Juliette n'a quand même pas le rôle le plus présent du livre. Donc c'est vraiment assez particulier. Je vous disais qu'il y a beaucoup de digressions, mais il y a aussi beaucoup de répétitions dans la manière d'écrire les phrases. Il y a beaucoup de mots qui sont répétés, de phrases qui sont répétées. Je vais juste vous lire le début, juste pour vous donner comme le ton. Longtemps, j'avais fréquenté les salles de concert petites et grandes, surtout grandes, bien que j'eusse détesté la grande majorité des grandes salles de concert, en raison de ceux qui les fréquentent et que j'eusse toujours préféré les petites salles plus intimes, non pas pour l'intimité, il n'y a rien que je déteste tant que l'intimité avec des inconnus. Je déteste par-dessus tout l'intimité avec des inconnus et la promiscuité, mais parce que forcément c'est mathématique. Moins de gens les fréquentent. Je suis allée au concert assidûment chaque semaine et parfois plus d'une fois dans une même semaine pendant des années, puis je n'ai pas plus mis les pieds dans des salles de concert, petites ou grandes, surtout les grandes pendant des années, non pas à cause de la musique, et là ça continue. Donc il n'y a pas encore eu de point dans cet extrait que je vous ai lu, et vous sentez un peu comme la rythmique, la répétition de l'écriture. Il m'est arrivé parfois d'entrer dans certains fragments du livre, mais je vous dirais que pour la majorité du livre, j'ai eu beaucoup de difficultés à le lire. J'ai pensé à plus d'une fois à le laisser tomber, mais je suis orgueilleuse comme personne en lien avec la lecture, donc je l'ai terminé de peine et de grande misère. Puis vous ne serez pas surpris de savoir qu'est-ce que j'en ai pensé. J'ai beaucoup de difficultés avec un livre où on comprend pas le but, où c'est comme un peu absurde, un peu étrange, mais on comprend pas vraiment pourquoi c'est étrange, on comprend pas vraiment ce qui se passe. J'ai besoin de me sentir interpellée, j'ai besoin de comprendre de quoi on parle. Oui, il y a Juliette, mais on parlait de Savetkaya pendant des chapitres, puis on parlait de suicide, puis du chiffre 25, puis de beaucoup de personnages. Je sais pas si c'est un peu des moments ou des personnes de la vraie vie, parce que parfois on enlevait les rues, donc on mettait entre la rue
étoile, étoile, étoile et étoile, étoile, étoile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi? Comment? Hein? Puis un passage aux pages 97, 98, 99 qui est comme une genre de réflexion sur le livre. On dirait que ça sentait comme si ça jugeait le fait que le lecteur allait juger le livre. Votre récit n'est pas linéaire, on ne comprend pas où vous voulez en venir. Le lecteur est agressé par vos circonlocutions, et dans circonlocution, il y a l'idée de cercle, de rond, comme dans tourner en rond. Un autre mot pour vous, verbigération, je viens de l'apprendre, ça veut dire en résumé, beaucoup parler sans rien dire, ça vous plaira, j'en suis sûre. Et surtout, ça vous va très bien. Et je ne dis rien du con dans circonlocution. Je vous laisse imaginer, mais le lecteur, sachez-le, sera peu enclin à vous suivre dans ses détours. N'avez-vous pas pris de cours de rédaction, de scénarisation? Ne lisez-vous pas ce qui se publie? Nos phrases sont courtes, notre propos est clair, nous faisons participer étroitement le lecteur à la quotidienneté triviale des gestes les plus communs, surtout les plus intimes. Donc on se sent un peu comme les critiques qu'on va faire au livre, mais c'est pas parce que tu le mets dans ton livre que je la ferai pas que c'est plus clair tout ça. Sur 3 lectures dénominées des rendez-vous du premier roman, j'ai eu 2 lectures sur 3 que j'ai vraiment pas aimées. Puis là, je me demande beaucoup, comment ça se fait? Je vais arrêter ça là. Sans grande surprise, je n'ai rien compris, je n'ai pas aimé. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Aussi, j'ai été surprise parce que j'ai regardé sur Goodreads, puis la moyenne de ce livre-là est très basse. Oui, il y a juste 12 votes, mais quand même. La majorité du temps, lorsqu'il y a peu de votes, c'est très haut parce que les gens mettent que des bonnes notes. Donc, je publie des vidéos à tous les 3 jours lorsque ça va bien, lorsque c'est pas trop long à lire et déplaisant. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, puis je suis franchement due pour un coup de cœur.